Et bah coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à Ralph Bolt, c'est pour la deuxième partie. Et en gros, on va reprendre là où c'est arrêté, mais on a oublié une vidéo, celle-là. Mais pourquoi Garmadon est de retour? Oui, parce que pour les plus anciens d'entre nous, Garmadon s'est sacrifié pendant la saison 4 de Ninjago. Mais alors, comment ça se fait qu'il soit de retour sous sa forme maléfique? Je vais vous dire la vraie raison, et ce n'est pas ce que vous pensez. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment il a été ressuscité dans la série. En fait, dans la saison 8, on apprend qu'un gang de motards nommé les Fils de Garmadon cherche à récupérer des artefacts puissants afin de ressusciter seulement le côté maléfique du père de Lloyd. Et même avec tous les efforts des ninjas, le gang réussit à refaire revenir Garmadon. Mais initialement, cette histoire n'avait pas été envisagée par l'équipe de production. La vraie raison du retour de Garmadon, c'est le film Lego Ninjago. En fait, pour vendre les jouets du film, Lego a dû commander de nouveaux moules de fabrication pour le casque de Garmadon. Et vu que ces moules coûtent hyper cher, il fallait rentabiliser. Et les producteurs ont été contraints de faire revenir Garmadon pour que Lego puisse continuer à utiliser ces moules pour leurs produits. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que Garmadon pendant cette saison, il rigole pas, c'est effrayant. Et le plus effrayant, c'est les gens qui sont pas encore abonnés. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que en plus ça c'est la suite de cette vidéo. C'est le méchant le plus éclaté de Ninjago. Quand je vous dis ça, vous regardez pensez... à la fin. Attendez, un truc que je comprends pas. Mais ça, c'est juste pendant la saison 2. Parce que quand il revient dans la saison 8, c'est totalement autre chose. Et si vous voulez savoir pourquoi, abonnez-vous, j'en parle très bientôt. C'est le ouais, je pense que c'est la suite, hein. Mais on continue, allez. Ça, c'est la mini-figurine Lego la plus rare au monde et elle vaut plus cher qu'un bateau. En 2017, le film Lego Ninjago sort dans les salles de cinéma. Ce film s'inspire de l'univers de la licence à succès et l'histoire nous est Toujours le film Lego Ninjago. raconté par nul autre que Jackie Chan dans le rôle d'un vendeur. Et c'est là qu'il nous sort cette figurine totalement exclusive qui représente Maître Wu. Mais la particularité de cette figurine est qu'elle est totalement conçue à la main. Sculptée dans du bois, elle sert d'accessoire de tournage. Timos Lucas, le directeur de création chez Lego, nous révèle même qu'il n'existe que 4 exemplaires officiels de cette figurine. Chacune de ces figurines étant conçues à la main sont différentes, ce qui les rend toutes super rares. Leurs prix peuvent atteindre des sommes astronomiques, de quoi ravir les collectionneurs. Et le pire, c'est que cette valeur continuera à monter au fil du temps. La valeur de l'une de ces figurines est aujourd'hui estimée à 104 500 $. Mais ça... En vrai, vous croyez que le 25 juin 2025. En vrai, vous croyez que la valeur, elle a augmenté de combien? Ça, c'est la... Et si Kai était le ninja vert à la place de Lloyd? Ça, c'est une théorie très connue dans Ninjago qui divise les fans depuis des années. Et le truc, c'est que c'est super important. La nomination du ninja vert est un tournant dans l'histoire, parce que l'élu de la prophétie devra affronter Lord Garmadon, le seigneur du mal, dans une bataille finale. Certaines théories avec Kai comme ninja vert imaginent même une guerre mondiale. Mais si Kai devient le ninja vert, qu'en est-il de Lloyd? Parce que oui, Lloyd n'a aucune raison de rester avec les ninjas. Il pourrait donc rejoindre Garmadon, ce dernier le formera sans doute à être un futur seigneur du mal. Mais là, on a un gros problème, parce que Kai n'est pas la personne idéale pour être le ninja vert, car son comportement est trop impulsif. À cause de ça, il va perdre de plus en plus son rôle de leader. Kai se retrouve à affronter tout seul un Lloyd plus puissant, transformé par l'arme suprême de Garmadon, mais cette transformation rend Lloyd vulnérable à trop d'énergie, et Kai, ayant un pouvoir du ninja vert totalement instable, ne sachant pas comment l'utiliser correctement, il tuera Lloyd par mégarde. La mort prématurée de Lloyd impacte énormément la suite de l'histoire. Je pense qu'on peut encore faire plein de théories, donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Ouais, Et si Kai était le ninja vert à la place de Lloyd? Surtout pas que Kai devienne le ninja vert. Je n'ai jamais vu aussi aléatoire que la saison 5 de Ninjago. Hors contexte. Il y a trop de scènes. Squid Game a copié Ninjago? Bon, j'ai un peu menti, mais si on regarde un peu, il y a certaines ressemblances entre les deux séries. Déjà, on suit un groupe de personnes qui s'affrontent dans des jeux dirigés par un homme mystérieux. D'ailleurs, ces hommes mystérieux dans les deux séries ont chacun des gardes tous identiques, qui sont chargés d'éliminer les joueurs et de faire respecter l'ordre des jeux. Bon, dans Ninjago qui est un dessin animé pour enfants, les persos ne meurent pas vraiment, mais ils disparaissent tous en tombant dans un gouffre dès qu'ils sont éliminés. Mais la plus grosse similitude entre les deux séries, c'est sans doute l'espion caché dans l'île. Dans Squid Game, c'est le policier qui se charge d'enquêter. Et dans Ninjago, c'est une protagoniste qui se déguise également en tant que serviteur du méchant pour enquêter sur lui. Mais alors, quelles sont les vraies intentions de Chen, le méchant dans Ninjago? Bah lui, il veut se transformer en serpent en volant les pouvoirs élémentaires des participants. Et avec ça, il compte dominer le monde. Pour un méchant classique quoi. Il réussit à voler tous les pouvoirs des ninjas, même celui de Lloyd. D'ailleurs, vous savez quel est le vrai pouvoir de Lloyd? Non, parce que dans la série, c'est quasiment jamais expliqué. Et ça tombe bien parce que je vais en parler très bientôt, donc abonne-toi. Bon, alors si vous voulez savoir la suite de cette vidéo, la suite c'est celle-là. Mais c'est quoi le vrai pouvoir de Lloyd, le ninja vert? Ça? Bon, alors. Cette vidéo, je vais pas vous la montrer maintenant.
soit vous allez sur sa chaîne, soit vous allez voir la partie 1 de ma vidéo réaction qui est sortie hier. Et là, vous allez un peu plus comprendre. Kai dans C'est du hors contexte, oui. La saison 7 de Ninjago est totalement bâclée. Attention, elle est bien. C'est même l'une de mes saisons préférées avant les remodels. Mais il faut se rendre à l'évidence. Alors ça, Elle c'est est la partie 3 de la vidéo, les 2 premières vidéos auxquelles on a réagi dans la partie 1 des réactions. un peu moins bien que les saisons précédentes. Mais avant de te dire pourquoi, abonne-toi. La saison 7 de Ninjago est totalement bâclée. Attention, elle est bien. C'est même l'une de mes saisons préférées avant les remodels. Mais il faut se rendre à l'évidence. Elle est un peu moins bien que les saisons précédentes. Mais avant de te dire pourquoi, abonne-toi parce que je vais sortir la tier list ultime sur ma chaîne. Et je veux pas que tu loupes ça. En fait, c'est surtout dans l'animation qu'on sent que c'est bâclé. Parce que les méchants sont incroyables, hein. Les mains du temps, les gars, c'est vraiment des antagonistes de fou. Et ce combat, oh là là, mais quel poulet. Mais tout est parti dans ce combat en fait. Guettez les dingueries que j'ai vues lors de cette saison. Déjà, vous avez tous vu Nia sans cheveux. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Ensuite, c'est backflip inutile, on en parle. Et Lloyd qui perd un sourcil, c'est vraiment un classique. Non, le vrai problème de cette saison, c'est le rythme et les dialogues qui ne sont vraiment pas travaillés. Dans les saisons précédentes, on ne sentait pas vraiment de lassitude. Et pour le coup, cette saison 7 a des moments de flottement. Et ça met en retrait des persos comme Cole ou Zane, qui lui est détruit pour la 4000e fois. Et même les incohérences. Genre là, vous allez me dire qu'ils ne peuvent rien faire face à une épée. Ouais. Genre eux, les maîtres du feu et de l'eau. Non, en fait, cette saison avait vraiment un Ouais, c'est pas faux, ils auraient pu faire quelque chose. potentiel de fou. Et elle n'a pas tout exploité. C'est pour ça que je dis qu'elle est bâclée. Mais perso, j'aime bien cette saison. Et avec la nostalgie, pour moi, ça va en A. La saison 7... Attends. Regarde. Vers la fin, là, attends, c'était ici. Nostalgie, pour moi, ça... Regarde, regarde. On est d'accord, il a fait la saison 1, 2, 3, c'est au moins. 4, 5. Ah, désolé, Idéal, c'est une selon vidéo, elle, ça, c'est d'autres vidéos. Est-ce que Mais c'est... qu'est-ce Ah oui, que- je suis dans... Ah, bon. La saison... Mais regardez, désolé que je suis un peu partie perso. Attendez, regardez-moi ça quand même. Regardez, oui, on est d'accord là les amis. Saison 4, 1, épisode pilote, 5, 3, 2. Pour moi, ça Mais va en... regardez, quand tu mets la 7, là il y a la 6, là il y a Day of the Departed. Mais il a jamais placé Day of the Departed en vidéo. Ou alors j'ai raté un épisode. Voilà, je sais pas pourquoi. Kai dans la saison 4. Le hors contexte, même si j'adore Comment se finit Ninjago? Avant tout le bordel qu'est Dragon Rising, il faut parler de la dernière vraie saison de Ninjago. Je suis d'accord. Oui, parce qu'avant ça, il y a eu une bataille finale totalement poncée sur Avengers Ouais, Endgame. en plus Déjà, les images se les ressemblent. ninjas tentent de faire En plus les images elles ressemblent. totalement poncée Regardez, Iron Man c'est Wu, Thanos c'est Overlord, ça se ressemble de fou, non? sur Avengers Endgame. Déjà, les ninjas tentent de faire revenir Nia, leur coéquipière qui est devenue une sorte de dieu des mers, Tar Poséidon. Mais ils se font envoyer en prison pour avoir libéré une sorcière maléfique nommée Asphyra, qui les a Ouais. aidés dans leur quête. Bref, pendant que les ninjas font des C'est batailles de ton- gâteaux, t'as un Ouais, mystérieux personnage qui c'est va l'histoire de la libérer saison d'anciens 16, hein. ennemis pour faire une giga alliance. Attendez, on va recommencer. Mais on parlera Attendez une seconde. Comment se finit Ninjago? Avant tout le bordel qu'est Dragon Rising, il faut parler de la dernière vraie saison de Ninjago. Bah oui, parce qu'avant ça, il y a eu une bataille finale totalement poncée Ouais, ça se ressemble trop. sur Avengers Endgame. Déjà, les ninjas tentent de faire revenir Nia, leur coéquipière qui est devenue une sorte de dieu des mers, Tar Poséidon. Mais ils se font envoyer en prison pour avoir libéré une sorcière maléfique nommée Asphyra, qui les a aidés dans leur quête. Bref, pendant que les ninjas font des batailles de gâteaux, t'as un mystérieux personnage qui va libérer d'anciens ennemis pour faire une giga alliance. Mais on parlera de lui plus tard. J'ai jamais vu une team aussi claquée au sol, mais bon, ils arrivent quand même à récupérer les armes d'or. Et avec ça, ils font revenir Overlord, le grand méchant de la série. Les scénaristes, ils veulent vraiment pas lâcher le perso. On apprend aussi que le mystérieux personnage est Harumi, l'ancien flirt de Lloyd qui avait ressuscité son père Garmadon pour se venger de lui. Lloyd, quand il voit ça, il commence à rage quit. Et je le comprends. Et il apprend qu'il a les pouvoirs des Oni, qui sont ses ancêtres. Du coup, il retrouve Garmadon pour qu'il lui apprenne à maîtriser son pouvoir. Mais... C'est ça sa patience et sa Ouais, c'est un giga flop. bienveillance. Bref, lui et son père vont affronter Overlord qui attaque Ninjago City avec son armée. Mais le combat est perdu. C'est à ce moment que tous les anciens alliés des ninjas se regroupent pour battre l'armée de Overlord. Mais pour vraiment le vaincre, les ninjas doivent fusionner avec leurs armes d'or. Et avec le pouvoir de la création, ils arrivent enfin à vaincre Overlord et la paix revient à Ninjago.
jusqu'à la fusion dans Dragon Rising. Mais ça, j'en parle dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi. Voilà, ça c'est la fin. Ninjago hors compte. Les gars, J'ai failli arrêter les vidéos, mais Ouais, bah, on est parti. Donc, dans la saison. Ok, non, en vrai, je crois que. Et on fouille. Avant l'or, Je dans regarde toutes les du vidéos monde, qui on nous est parti restent. pour bonbon. Attendez, je pense que ce sera plus rapide comme ça. Ben, on a presque fini en fait. Les gars, imagine. Oh, ça c'est des edits. Ça c'est des edits. Ça on réagira peut-être une autre fois. Pour l'instant. J'ai pas le temps pour l'intro. Mais en vrai, maintenant, on a presque fini. Donc, Ninjago Bon, ça hors. c'est du hors contexte aussi. Mais vraiment, il fait beaucoup de vidéos hors contexte. Attendez, il nous reste plus qu'une vidéo à faire, à regarder. Et on a fini. Attendez, est-ce que ça c'est une vidéo? Non, ça c'est un Moro Edit. Et on a fait 2. Mais bon, on n'a pas le temps. On va juste regarder la dernière vidéo. Enfin, le dernier short. J'ai failli arrêter les vidéos, mais Ninjago m'a sauvé la vie. Ok les gars, vous voyez la vidéo là? Elle est sympa. Mais il y a un truc qui dérange. Le son. Il est extrêmement mauvais. Il est super bas, on dirait que j'enregistre depuis une cave. C'est horrible. Vous le remarquez peut-être pas, mais à chaque vidéo, j'essaie de l'améliorer. Mais rien n'y fait, c'est toujours aussi nul. Même une fois, j'ai fait n'importe quoi et bam, le son a saturé de zinzin. Carrément, ça disait que j'avais bouffé mon micro. Et je suis d'accord, c'était vraiment horrible. Donc pour régler le problème, je commence à chercher sur internet un nouveau micro. Je le commande, il arrive aussi vite que Sonic Prime. Je suis super hypé, je le branche et au final, bah ça marche pas. Là je commence à devenir fou. Je n'arrive même plus à savoir quel son est le meilleur. Ça commence à me démotiver et je pense à faire une pause. Mais ça c'est sans compter sur les consignes de Maître Wu dans Ninjago. Premier épisode de la saison 1. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Merci le vieux, je retourne tout de suite résoudre mon foutu problème. Là, je commence à regarder des vidéos tuto, je demande des conseils à plein de monde et pendant une semaine, je spam les tests jusqu'à plus endormir. Jusqu'au jour où enfin, je réussis à avoir le meilleur son possible. Personne n'a vu cet épisode de Ninjago et je vous dis à la fin comment le regarder. Ah tata, cette vidéo sort bientôt donc abonnez-vous. J'ai Ça c'est sorti le 8 septembre. En fait, il avait fait une pause et tu vois, ça c'est sorti le 8 septembre. Depuis ce temps, et depuis le 8 septembre, il a jamais sorti la vidéo. Jamais. Bon, bah, on a déjà réagi à toutes les vidéos. Et, vu qu'il n'a pas encore sorti la vidéo, je vais vous montrer le meilleur moyen de regarder l'épisode pilote de Ninjago. Vous allez juste... Attendez, je vais plutôt aller taper directement la recherche. C'est où ça? C'est dans Google. Regardez. Et je vous le dis, vous n'allez pas être déçus. Il va falloir taper exactement ce que je vais vous montrer, les potos. Compris? Oui, il va falloir taper exactement ce que je vais... Il va falloir taper exactement ce que je vais dire. Enfin, ce que je vais taper plutôt. Attendez, je vais aller dans... Attendez, une seconde. Et... Vous voyez? Il va falloir taper vraiment la même chose. Vous êtes prêts, les amis? Continuez, les amis. Et ensuite, vous devez écrire en majuscule. Encore une fois, Lego. Et oui, maintenant que vous avez fait ça, vous écrivez avec un N, Ninjago. Et vous voyez, après ça, les amis, vous écrivez épisode pilote. Oui, vous écrivez ça. Et ensuite, vous écrivez contenu, les amis. Vous écrivez ça. Vous voyez ça? Vous devez écrire ça. Et en fait, vous devez écrire avec une majuscule. Attendez. Et là, c'est exactement ce que vous devez écrire. Et maintenant que vous avez écrit ça, regardez, vous allez descendre. Là, j'ai écrit exactement ce qu'il fallait. Vous voyez? Ou alors, je pense qu'on devrait mieux aller dans Safari, peut-être. En vrai, je pense que ce serait mieux d'aller dans Safari. Donc vous réécrivez encore une fois ça, mais dans Safari. Par contre, vous allez évidemment dans Google, hein. Google, bien sûr. Et maintenant que vous êtes dans Google, regardez. Attends. Allez, cherche-toi. Non, vous tapez...
Ouais, vous écrivez ça. Lego Ninjago, oui. Oui, vous écrivez ça. Oui, dès que vous écrivez ça. Maintenant, vous avez écrit ça. Donc, vous allez ici, ici, dans la recherche Reddit. Oui, là. Et là, vous avez les liens. Mais, vous voyez, celui-là, le roi des ombres, normalement, il marche pas. Oui, il marche pas. Normalement, ça dépend. Il pourrait marcher chez vous, mais voilà. Mais par contre, il y a l'épisode 1. Par contre, il est en anglais. Vous voyez? Par contre, il est en anglais. Par contre, il est en anglais. Eh oh, eh oh. Bah, si jamais vous parlez pas anglais, bah, vous pourrez pas le regarder. Désolé, hein. Comment je fais pour quitter? Bon, allez. J'ai pas envie, moi je retourne dans Google. Donc oui, c'est déjà dans la recherche. Ensuite, vous allez dans Archives, normalement. Attendez, je pense que c'est ça. Ou normalement, oui.